Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous retrouve avec une tête pas maquillée, le bordel, ma nouvelle coupe mais qui n'est pas coiffée donc je ressemble à rien. Je vous reprendrai plus tard avec une vraie tête. Nous sommes mardi, j'ai retrouvé ma caméra, il était temps. Ma mère l'avait cachée dans ce tiroir-là, tiroirs qui sont normalement vides et qu'on n'ouvre jamais. Donc voilà. Enfin, ma mère, elle range quand elle est à la maison, mais elle range à des endroits qui lui paraissent... Regardez-le. Stop, bébé. Stop. On monte pas debout sur le canapé, mon cœur. Je vous ai dit sur Instagram, c'est l'angoisse. Il fait que des trucs de ouf. En ce moment, il monte debout sur la table basse, il monte debout sur le coffre à jouer, il court sur le canapé. Et moi, je vais faire une crise cardiaque hein, si tu fais des trucs comme ça. Ah bah oui, moi je peux pas. Comment je fais, moi? Allez, on s'est assis. Assis, mon cœur. Assis. Voilà. Assis, c'est bien sur le canapé. Bon, du coup, je vous retrouve dans la salle de bain. Pourquoi je vous prends aujourd'hui? Parce que c'est une journée un peu spéciale aujourd'hui. Nico vous l'a dit dans son vlog qui est sorti dimanche. N'hésitez pas à suivre Nico pour avoir plus de... pour suivre un peu plus notre actualité, on va dire. Comme si, genre, on était une chaîne d'infos. La maison, ça avance. On a des nouvelles. La banque nous a donné son accord. Il faut qu'on dépose le permis de construire, mais d'abord il faut qu'on finalise les plans avec l'architecte, etc., etc. Donc on a rendez-vous avec l'architecte sur le terrain aujourd'hui. Donc je vous ferai peut-être quelques images, on verra. C'est pas sûr, on n'a pas encore finalisé l'achat du terrain, parce qu'il faut d'abord déposer le permis de construire. Donc il se peut que tout foire au dernier moment, j'en sais rien. On sait jamais dans ce genre de projet comment ça se passe, mais voilà. Je vous emmène quand même avec moi. On a rendez-vous avec l'architecte sur le terrain pour voir un peu comment on peut placer la maison sur le terrain, si on a le projet que mes parents construisent aussi leur maison, où est-ce qu'on la mettrait, enfin voilà, il faut qu'on se voit pour tout ça, puis pour avancer sur les plans. Donc je suis trop contente, j'ai trop hâte, je suis vraiment trop contente. J'en profite d'être dans la salle de bain pour vous parler de quelques produits Freshly Cosmetics, c'est une marque dont je vous ai déjà parlé, que j'utilise, que vous connaissez, et ils m'ont envoyé des nouveaux produits que je teste là, depuis quelques jours hein, honnêtement. Alors il y en a que je connais déjà, hein, comme le Blue Radiance et le Red Velvet Oil Serum. J'ai toujours peur de me tromper sur les noms. Alors le Blue Radiance, regardez, j'en avais encore, hop. Le Blue Radiance, j'en avais encore, parce que j'en avais racheté, je sais pas si vous voyez, bon, il m'en restait un fond. Et du coup, j'en ai un nouveau. Ça, c'est le sérum que je mets en tout dernier le soir, qui enlève un peu les imperfections, enfin qui enlève très bien même les imperfections. Là, j'en avais pas mis dernièrement, et j'ai beaucoup mis le masque ces derniers jours. Et j'en ai pas mis dernièrement parce que c'est vrai que l'été, j'ai tendance à beaucoup moins faire de soins que l'hiver. C'est pas bien, hein, mais j'ai un peu tendance à lâcher la routine. Et là, depuis la rentrée, je reprends mes routines. Là, ça fait quelques jours que j'en remets. Et ça va déjà mieux, ça a séché. J'ai toujours tendance à avoir quelques boutons ici quand je mets le masque. Ça revient tout le temps, c'est trop bizarre. Et là, ça y est, ils sont tous secs. C'est tout parti. Alors, ça dessèche pas la peau, mais ça assainit vachement les imperfections. Et là, je vois, je le faisais avant les vacances d'été, je vous avais montré le résultat, que mes pores avaient pratiquement, enfin pas disparu, parce que j'ai quand même les pores très dilatés sur le nez, mais qu'ils avaient beaucoup réduit. Et là, je l'ai pas fait pendant quelques temps et c'est revenu. Donc là, ça y est, je le refais, ça va réassainir ma peau, c'est trop bien ce produit, je l'aime trop, je vous l'avais partagé, vous avez été beaucoup à me dire que ça marchait très bien sur l'acné. Ensuite, le Red Velvet, je l'ai déjà testé, donc j'en avais plus, donc ça tombe très bien. Ça, je le mets avant, en fait, dans ma routine du soir. J'en mets quelques gouttes sur le visage, donc ça va hydrater ma peau, la nourrir en profondeur, et ça va agir sur tout ce qui est ridules, taches, voilà, petites rides d'expression et tout qu'on a à mon âge, hein, clairement. Donc voilà, d'abord je mets celui-là et après en tout dernier, je mets d'abord celui-là, ensuite je mets ma crème de nuit et ensuite en tout dernier je mets le sérum Blue Radiance. Donc ça c'est vraiment cool. Et j'ai testé deux nouveaux produits, là j'ai trop hâte de voir le résultat parce que bon ça fait que quelques jours donc je peux pas vous dire mais ça a l'air vraiment cool. C'est le Hair Growth Density Treatment. Donc ça c'est quelques gouttes à mettre sur le cuir chevelu tous les soirs. Alors moi ça ne graisse pas mes cheveux, sachant que j'ai quand même les cheveux qui regraissent vite. Normalement j'ai pas vu de différence donc c'est bien, ça ne me regraisse pas. Et ça aide les cheveux à repousser plus vite et plus fort et à moins tomber. Donc c'est préconisé en postpartum et c'est vrai que moi j'ai coupé mes cheveux très courts, là vous allez voir ma coupe tout à l'heure.
parce que le postpartum après Alec, c'est compliqué, je perds des tonnes de cheveux. Pourtant, je prends des compléments alimentaires, mais ça agit pas, enfin, ça met du temps à agir pour l'instant. J'ai pas d'énormes. C'est pas une grosse révélation, donc c'est pour ça que je suis trop hâte de voir le résultat. Donc, il faut tester pendant plusieurs semaines pour voir les résultats. Mais voilà, j'en mets tous les soirs et le fait que ce soit appliqué sur le cuir chevelu, ça m'inspire beaucoup plus quand même comme histoire. Et vu que je connais les produits Freshly Cosmetics qui sont naturels, qui sont toujours faits avec des bons composants, etc., j'ai entièrement confiance, j'adore leurs produits. Et ça, c'est la Golden Radiance Body Oil, donc c'est une huile pour le corps hydratante, mais qui va agir sur tout ce qui est cellulite et vergeture. Et moi, ça, je le mets sur mon ventre, parce que j'ai un ventre qui est très abîmé, que je vais sûrement refaire voilà, dans quelques temps, parce que là, ma grossesse m'a vraiment défoncé le ventre. Mais en attendant, je mets de l'huile pour essayer d'améliorer l'aspect de ma peau. Et c'est hyper agréable, parce que c'est vrai que c'est pas que ça tire, mais quand on a la peau abîmée, en fait, on a un peu cette sensation qu'elle est... Enfin, la texture est pas ouf. Et quand je mets de l'huile, après, ma peau est toute douce. Et voilà, après, pareil, j'ai pas assez de recul pour vous dire... encore, vous voyez, ça fait que quelques jours là, que je l'utilise. J'ai pas encore assez de recul pour vous dire si ça fonctionne vraiment, mais en tout cas, l'odeur est très agréable et la sensation est très agréable aussi. Vu les effets du Blue Radiance Sérum sur ma peau, depuis que je teste cette marque, je suis fan. Genre, vu comme ça a marché, là, que j'ai vu la différence sur ma peau, je me dis que les autres produits doivent être tout aussi efficaces. Donc, voilà. J'ai hâte de voir les effets. J'ai un code promo qui est le code ELI25 qui donne droit à moins 25% sur tout le site. Et vous avez tous les liens en barre d'information des produits et le code promo si ça vous dit. Allez jeter un petit coup d'œil. Ils ont plein de produits différents. Et je sais qu'il y a plein de copines qui sont ravies de leurs produits aussi. Donc n'hésitez pas. Oh, je vous retrouve à l'atelier. Je tentais une coiffure vu que c'est le 3e jour de mes cheveux. Que j'ai lavé mes cheveux dimanche. C'est le jour avant que je les lave, donc c'était pas ouf, donc j'ai tenté cette coupe un peu sur le côté là, je sais pas ce que ça donne. Demain quand je les laverai, je pense que je les ondulerai, c'était joli ondulé quand je sortais de chez le coiffeur. Je suis exténuée, j'ai des allergies en ce moment, depuis un mois, et du coup je les aurais complètement bouchées, je m'entends même pas parler, c'est insupportable. Bref, et il fait une chaleur qui est... on n'en peut plus. Il fait 29 degrés, ça fait 10 jours. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire « Oh, j'aimerais trop qu'il fasse 29 degrés ». Mais franchement, c'est insupportable parce que tu as envie de mettre des habits d'automne. Le matin, il fait frais. Et en fait, la journée, il fait mais tellement chaud et t'es moite comme ça. Là, il fait lourd en fait, c'est chiant. Bref, je suis trop contente d'aller en Bourgogne pour ça. Parce que je pars en Bourgogne là jeudi avec Ella. On part 4 jours, toutes les deux. Voir Coralie qui va bientôt accoucher, voir ma cousine et ses enfants, ma tante, etc. Voilà, je me mets au boulot, parce que du coup je vais bosser plutôt ce matin, vu que cet après-midi on a rendez-vous avec l'architecte. Et j'ai du boulot, il faut que j'avance, il faut que je monte l'épisode de podcast de la semaine, il faut que je planifie mes prochains épisodes, il faut que je fasse la création de contenu, etc. etc. Donc go. Bon, on se retrouve à l'atelier, il est 13h. On vient de manger avec Nico, il avait acheté des lasagnes ce matin, on doit être sur la terrasse, je pense en train de boire un café. Et on a passé en revue ce midi le plan que nous avait envoyé du coup l'architecte. Et ouais, je vlog. L'architecte nous avait envoyé des plans en fait. Il est pas bizarre ce type? C'est trempé. Ça se fiait pas, c'est trempé. Hein. D'accord. L'architecte nous avait envoyé des plans. C'était... Il y a du vent, on va Salut pas à tous. entendre. Oui, j'entends bien. Moi j'avais pas la moumoute. Moi, mais il n'y a pas beaucoup de vent. Ils avaient envoyé des plans en début d'année. En fait, quand on avait rencontré cet architecte, moi je lui avais dit en gros ce que j'aimerais comme maison. Donc une maison avec un étage. Enfin, ce qu'on aimerait hein, tous les deux. Une maison avec un étage, avec les chambres en haut. Ce qui déjà n'est pas hyper commun ici parce que les gens font beaucoup de plain-pied, de villas un peu modernes ici, c'est un peu plutôt le style. Nous on n'aime pas trop. Nous on n'est pas fan, c'est pas notre style, on n'aime pas les grandes baies vitrées, on n'aime pas, voilà. Et moi je lui ai dit que je voudrais une maison à l'anglaise avec des fenêtres blanches à croisillon, un Porsche à l'américaine, enfin un truc genre... Un peu anglo-saxon. Hein. Un peu anglo-saxon, voilà. Et Nico était plutôt du même avis que moi, il aime bien aussi. C'est le genre de maison que j'aime bien.
une maison cosy en fait. Pas un truc tout ouvert, tout grand, avec des grands... Moi je veux des petits espaces, des petits recoins dans ma maison. Ouais. Et du coup avec un petit palier en haut, voilà, un endroit où on peut s'asseoir dans le couloir, enfin des grands couloirs, pas des petits couloirs étriqués. Enfin, voilà. Une salle de jeu, des trucs comme ça. Donc on lui avait dit un peu ce qu'on aimerait, 2 salles de bain, voilà, 4 chambres, des trucs comme ça. Et elle nous avait fait un plan, mais sans même qu'on ait signé avec elle en fait, parce qu'elle aimait bien le projet, ça changeait, et elle a dit ah bah je vous ai fait des esquisses, mais qui est en fait un plan très précis. Ouais, c'est super bien fait. Et en fait, quand on a vu le plan, on a flashé, on s'est projeté direct, on s'est dit c'est exactement ce qu'on aimerait. Elle avait compris, elle avait imaginé genre la maison comme je l'aimerais. Mais on avait juste 2-3 modifs là à lui demander sur des fenêtres et des tailles de pièces ou des trucs, genre le dressing un petit peu plus grand, des trucs comme ça. Ouais, c'est vraiment des détails ce qu'on a regardé. Ouais, franchement, il y a vraiment genre 5 changements. Enfin, un garage en plus, parce qu'au début on avait dit pas de garage, mais finalement on se dit que bon, on en a clairement besoin vu qu'on reçoit tellement de choses et on va avoir beaucoup de choses à stocker et tout. Puis on va avoir du terrain, ce qui va signifier avoir des machines en rapport avec le terrain. C'est souvent volumineux et tu peux pas mettre ça dans la maison. Genre des Non, bah débroussailles, après, des je pense que tout tronçonneuses, ça, on fera aussi un abri de jardin. Oui, après, mais en avec le temps. attendant, c'est bien d'avoir un petit coin dans le garage, tu sais, où elles sont accrochées au mur et tout. Ouais, Tu vois. c'est clair. Bon voilà, du coup dans nos rêves, ce sera tout ça. Donc, De toute façon, c'est les rêves. on a pris le temps ce midi de mettre tout ça sur papier, parce qu'on va l'avoir tout à l'heure, il était temps. Et on a rendez-vous à 14 h sur le terrain pour discuter. Après, je pense que j'irai peut-être à son cabinet. Toi, tu dois bosser, mais... Ouais, je sais pas si on va prendre 2 voitures du coup ou pas. Ouais, on va voir. On va voir. Bref, je suis KO, c'est mon premier jour de la mauvaise période du mois. Et ça m'a mis dans un état de fatigue intense. Et de nerfs aussi. Ah, ça fait 2-3 jours, mais c'est toujours. Hein. Toujours pareil. Ça dure à peu près une semaine. Genre j'avais les nerfs, en fait je savais pas pourquoi, mais j'oublie à chaque fois, c'est genre... Moi je sais pourquoi. Et tu vois que je suis sur les nerfs, je m'énerve pour rien. Et là je suis fatiguée, mais fatiguée, mon Dieu. J'ai pris un Berocabous, ça n'a strictement rien fait. Je vais boire un café maintenant. Quand tu auras la ménopause, on sera heureux. Pas forcément. Pas forcément. Ouais, t'as plein de symptômes à la ménopause. Franchement, je me le souhaite pas. Hein. Les sautes d'humeur, les bouffées de chaleur, je vais être encore plus énervante. Ça, j'ai le temps quand même, j'espère. Bref, allez. C'est parti. C'est parti. Nico, je suis rentrée dans la voiture et il a nettoyé la voiture. Et je dis ça sans la nourriture dans la voiture. Et il a essayé de me faire croire qu'il avait acheté un sambon qui sentait le pain. Bon, je ne suis pas dupe, donc ça n'a pas fonctionné. Il a oublié du pain dans la voiture. Mais ça sent bon quand même. Ça sent la baguette, effectivement. Mais bon, c'est pas une odeur que t'as envie de... C'est une odeur que t'as envie de sentir temporairement quand tu vas à la boulangerie. Ouais, c'est pas une odeur que t'as envie d'avoir constamment dans ta voiture. Une odeur de nourriture, non. Tu veux que ça sente le frais dans ta voiture. Ouais, ça sent la baguette, quoi. Bref, on part sur le terrain. Je me suis changée parce que notre terrain actuellement ressemble à un maquis énervé. Ouais. Moi je me mets en short parce que je suis un mec courageux. Ouais, tu vas voir quand tes jambes vont être entièrement griffées. Donc tu ne marches pas sur le terrain en fait. En sandales c'est pas possible, tu y laisses tes jambes. Donc voilà, bon je sais même pas si on va vraiment marcher dessus, on va voir avec elle comment, je sais pas. On y va quoi, on part sur le terrain. Là il y a une jolie vue. Hein. Bon, c'est pas notre vue. Mais vite fait. Bon, on est sur le terrain. C'est l'été encore. Comme vous voyez. Voilà, quand je vous dis que ça ressemble à du maquis, c'est ça actuellement, je vous montre. Voilà, donc ça peut faire peur à certaines personnes, surtout que ça a vachement poussé cet été. Moi ça me fait pas peur. Mais il y a pas mal d'arbres quand même. Hein. Et c'est tout ça par 3000 m² de terrain ici. Donc je sais pas si vous pouvez vous situer, mais voilà, j'entends des bruits bizarres en plus de serpents et tout, là ça me fait flipper. Mais concrètement, vous ne verrez pas grand chose pour l'instant. En termes de vue, il faudrait que j'essaye d'aller jusqu'à l'emplacement de la maison pour vous montrer la vue. Parce qu'on a une vue mer, mais il va falloir couper quelques arbres hein, pour la voir. Mais on veut garder les oliviers, hein, évidemment, tous les beaux arbres, les chênes, les oliviers, on veut les garder. Et il va falloir virer tout le reste. Nico va s'occuper de débroussailler ce terrain bientôt. Alec, il fait oh no. Oh no, oh no, oh no.
fait ça parce qu'à chaque fois qu'il mange et qu'il en met de partout, là je viens de passer l'aspirateur donc ça va. Faut que je passe l'aspirateur après. Enfin, je vais lancer le robot quoi. Et ben on fait oh no, oh no, oh no, 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 no. Bon, je vous retrouve bien plus tard. C'est toujours un tunnel entre 18h et... entre 18h et le moment où les enfants sont vraiment au lit. C'est un tunnel. En plus, j'en ai profité pour regarder la moitié de Danse avec les stars avec Ella. On a regardé la rediff du premier épisode qui est passé il y a 2 semaines, mais j'avais envie de suivre un peu. Donc, le rendez-vous avec l'architecte s'est très bien passé. J'ai dû passer des coups de téléphone après parce que ça avance doucement. Clairement, ça va être encore long parce que les travaux, on attend des travaux qui doivent être réalisés dans le quartier mais qui ont été encore décalés. Et on ne peut pas déposer le permis tant que ces travaux ne sont pas réalisés dans le quartier. Sur le terrain, vous avez vu, le terrain ressemble actuellement à une forêt et on ne trouve pas les bornes du fond qui ont été soi-disant mises par le géomètre, mais je vois pas trop comment elles ont pu être mises vu que le maquis est complètement fermé. Donc on pense qu'il n'a pas mis les bornes au fond du terrain. Donc il faut que le propriétaire actuel du terrain, qui n'habite pas du tout ici, fasse débroussailler les abords du terrain. Parce que nous on avait dit qu'on débroussaillait le terrain, il n'y a pas de problème. Même si c'est pas forcément à nous de le faire, mais c'était un accord entre nous. Mais par contre la condition c'était que eux débroussaillent le pourtour du terrain pour qu'on puisse voir les bornes en fait. Donc voilà, j'ai eu l'agent immobilier au téléphone qui s'occupe de ça, mais je pense que je vais appeler moi-même le géomètre et puis voilà, ça ira mieux. Bref, je vais faire mes petits soins du soir. Je suis KO. Je commence avec le Red Velvet sérum qui va venir hydrater mon visage. Je mets pas une pipette entière hein, parce que je vais quand même superposer plusieurs. Enfin, je mettrai une pipette entière si j'allais en mettre dans mon décolleté vraiment plus amplement, mais là, c'est pas la peine. J'adore l'odeur. Et là, je trouve qu'il fait encore chaud en ce moment. Ça dépend des jours, s'il fait chaud ou pas. S'il fait chaud, s'il fait pas chaud, je mets ma crème hydratante. Mais quand il fait chaud, comme en ce moment il fait 29 degrés en ce moment, les journées c'est un truc de fou, je mets pas de crème hydratante parce que sinon ma peau voilà, est trop hydratée. Je vais finir cette vidéo à l'iPhone parce que je n'ai plus de batterie dans la caméra. Je viens mettre le Blue Enzymatic Serum Radiance Serum. Blue Radiance Enzymatic Serum. Donc il est bleu. Ce sont des colorants naturels. C'est un des composants qui est bleu du coup. Voilà, donc celui-là, l'odeur est ouf. Et je viens mettre vraiment sur les zones où j'ai tendance à avoir des petits problèmes de peau. Donc j'en mets pas partout, je vais pas en mettre sur les joues parce que voilà, mais je vais mettre un peu sur la zone T en fait, clairement. Et sur la zone où j'ai tendance à avoir des petites imperfections à cause du masque. Et ça vient en dernier. Je vais vous laisser. Et ça m'a fait plaisir de vous retrouver pour cette journée un peu spéciale. J'espère qu'on va avancer. Je vais mettre la pression à tout le monde là, parce que ça traîne beaucoup trop. Et j'ai l'impression que si j'attends que les gens s'occupent des problèmes, ça va mettre beaucoup plus de temps que si c'est moi qui appelle et qui insiste un peu. Donc voilà. Là, je pars en Bourgogne de toute façon jeudi, mais quand je rentre lundi, je passe en mode relou. Allô, oui, on en est où? Allô, on en est où? On en est où? Allô, allô. Voilà, je vais pas les lâcher, comme ça on va avancer. On veut débroussailler ce terrain le plus vite possible pour confirmer avec l'architecte que la maison qu'on imagine peut bien être située là où on l'imagine. Parce que là, clairement, le terrain est tellement grand et il y a tellement de maquis qu'on n'arrive pas à savoir où il s'arrête exactement. Ni en haut, ni en bas, ni au bout. Donc c'est quand même compliqué parce qu'on a des plans, on a lancé le drone, mais en fait on ne peut pas y accéder, donc forcément on ne sait pas ce qui peut se cacher en dessous, donc il faut qu'on débroussaille tout, il faut que voilà, tout se fasse correctement pour qu'on avance, et on espère que d'ici la fin de l'année le terrain sera officiellement à nous et qu'on aura un permis accepté et qu'on pourra avancer, bref, voilà, mais bon. La maison, si elle est comme on l'imagine,
ça va être assez dingue, donc j'ai trop hâte, je suis trop contente. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. Je vais vous laisser là. N'hésitez pas à la liker, à la commenter si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche des notifications si c'est pas encore fait. Et je vais essayer de vous retrouver de plus en plus souvent. Quelqu'un a rejoint l'équipe, comme je vous l'ai dit, très bientôt. Donc on va pouvoir à nouveau refaire plus de contenu. Et voilà. Je pense que je vais vlogger ce week-end quand on va partir toutes les deux avec Ella, ça va être cool, je vais faire des petites images tout le long du week-end parce qu'on va faire ça va être une petite aventure à deux, donc ça va être sympa. Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt.